Bonjour à tous. Voilà, merci. Il ne faut jamais oublier de célébrer les succès. Je vais avoir l'honneur de vous parler de SAFe, qui est un framework Agile at Scale, ou framework agile à l'échelle. Donc, je m'appelle Alexandre Billon, je travaille chez SOAT en tant que coach agile et formateur. Il m'arrive d'être speaker agile comme aujourd'hui. Donc SAFe, ça fait peur. Il a malheureusement mauvaise presse dans la communauté et je vais essayer aujourd'hui de vous donner un éclairage plus objectif, en tout cas je l'espère, que ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Parce que je pense qu'il ne démérite pas ce framework Agile at Scale. Donc SAFe, ça veut dire Scale Agile Framework. SAFe en 8 secondes. SAFe, ce sont pour des équipes, des programmes, une gestion de portefeuille. Ça rappelle peut-être des choses à des personnes qui connaissent PMBOK. Synchronisés, qui travaillent ensemble, en agile. Jusque-là, ça se tient. Je vais essayer de vous faire une présentation un peu plus détaillée. Donc en fait, les équipes travaillent en Scrum ou en Kanban sur des team backlog dont ils extraient des sprints, des portions de sprint, qui durent 2 à 3 semaines. Jusque-là, si vous faites du Scrum, vous ne devez pas être trop surpris, il n'y a pas de changement. On travaille sur un team backlog, donc une sous-partie des fonctionnalités d'un produit ou d'un projet. Arrivent les Agile Release Train, qui ne sont ni plus ni moins que des équipes d'équipes. C'est un nom un peu barbare qu'ils ont choisi, on aime bien les noms barbares dans l'agilité, Product Backlog, Scrum Master, tout ça. Là, ils ont choisi Agile Release Train. Ce ne sont que des équipes d'équipes synchronisées par product increment, par incrément de produits. Chaque programme backlog contient des features. Une feature, c'est en fait quelque chose qui est juste trop gros pour être réalisé au sein d'un sprint. Au sein d'un sprint, les équipes retrouvent leurs stories qui sont réalisables sur un intervalle de temps qu'est le sprint. Il y a une nouvelle cérémonie du coup. Au début du cycle de 8 semaines ou 12 semaines, vous allez avoir un PI planning, Product Increment Planning, avec toutes les équipes, tout le monde, vraiment tout le monde, pendant 2 jours. Enfin, en termes de gouvernance, le management travaille avec un portefeuille de projets. Jusque-là, ça doit choquer personne. En tout cas, ça ne doit sûrement pas choquer les DSI ou les personnes qui travaillent dans des codires ou des copiles. Voilà. Quelques petites différences. Il y a quelque chose qui s'appelle une épique. Ils ont repris ce terme-là. Donc, en général, les épiques, pour les agilistes, c'est plutôt quelque chose de trop gros, une grosse story, une grosse fonctionnalité. Là, en fait, c'est un business case. Pour illustrer le business case, je vais reprendre le cas de Mappy, par exemple. Mappy fait des itinéraires sur les transports en commun. C'est un business case, il ne va jamais se terminer. Mappy, tant qu'ils existeront, ils feront des calculs d'itinéraires sur les transports en commun. Et donc, ça va alimenter l'ensemble du programme backlog en feature, qui elle-même va alimenter le team backlog des équipes. Voilà. Mais pour tout ça, il faut des nouvelles personnes pour synchroniser. Quelques nouveaux rôles. Vous allez avoir un product manager qui n'est ni plus ni moins qu'un super PO. Un architecte. Tiens, les architectes reviennent. Oui, des besoins transverses d'architecture. Il va falloir synchroniser les gens sur une architecture commune, des équipes qui travaillent ensemble. Des UX designers. Un RTE, Release Train Engineer. Super, Scrum Master. Une équipe système, vous avez besoin de DevOps ou de personnes qui déploient. Et enfin, un comité de release management. Donc tout ça, je pense que ça ne surprend personne quand vous cherchez à travailler à plusieurs. Voilà, c'est assez pragmatique comme approche. J'avais un atelier World Café tout à l'heure. Des personnes sans faire du SAFe faisaient ce genre de choses. Alors, SAFe, intéressant pourquoi ? Vous avez fait des projets phares dont parlait ce matin Sébastien. Réussis, en mode indépendant, petites équipes, 8-10 personnes. Vous voulez aller plus loin, vous avez un gros projet qui arrive, vous savez que ça va impliquer beaucoup plus de personnes. Allez regarder ce que SAFe peut vous proposer. Vous avez besoin de synchroniser des équipes qui travaillent déjà en agile, une en TMA, une en développement, sur une ligne de produits nouvelle et une ligne de produits préexistante. Vous voulez un peu synchroniser, harmoniser les pratiques. Regardez dans SAFe. Vous avez une envie impérieuse de déployer toute l'agilité à l'organisation. Cette fois-ci, vous allez pouvoir piocher dans les rôles que je vous ai présentés un peu auparavant assez rapidement, une définition des rôles à responsabilité.
Il y avait une question très intéressante ce matin sur SNCF, Voyage SNCF, qui était la conduite du changement par rapport aux syndicats et changement de rôle. Si vous faites du safe, il y aura quelques changements de rôle, donc c'est quelque chose qu'il faut préparer. Enfin, vous voulez garantir une ligne métier cohérente, vous voulez un pilotage avec la gestion de portefeuille en amont et déployer ça sur l'ensemble des équipes. Safe vous propose un cadre. Maintenant, quelques points d'attention à soulever. Safe est relativement silencieux sur la conduite du changement. Safe, c'est structurant, il y a de nouveaux rôles, de nouvelles responsabilités. Il y a une approche assez top-down, donc top-down plus auto-organisation en bas, parfois, ça peut ne pas faire bon ménage. Vous pouvez perdre la vision produit. Vous avez une segmentation en epic, en feature, en story, décomposée parmi différents backlogs. Vous pouvez perdre la vision produit au sein des équipes. Donc toujours garder une vision claire, dont on parlait à l'instant, dans le cadre d'une transformation agile, mais c'est vrai sur vos produits et sur vos projets. Ça s'applique sur une taille de 50, 125 personnes. Vous pouvez vous retrouver avec des gens comme la charmante personne à gauche, qui sont bombardés d'un seul coup, avec un tas de termes barbares. Il va falloir les accompagner. Ça va avoir un coût. Il y a un coût non négligeable de formation et de certification dans le business model de Safe, qui est un business model propriétaire. Donc voilà, c'est très structurant dans la démarche. Il faut vous faire accompagner par des gens certifiés. Ils viennent de sortir Safe 4.0, il faut se refaire certifier. Donc il y a un très bon business model. Quelques références, parce que ces gens-là sont des gens sérieux, ils travaillent avec des gens très sérieux, des gros. Donc Intel, ils ont 8 release trains, donc 8 équipes d'équipes. John Deere, vous connaissez sûrement, Nokia et Lego. Tout à l'heure, il y avait une question de quelqu'un qui travaille dans une équipe marketing. Donc Lego a été accompagné par Henrik Nieberg pour la mise en place de Safe au sein de l'équipe marketing Lego. Et l'IT est en cascade. Voilà. Donc on peut faire de l'agile au marketing avec Safe, alors que l'IT n'est pas encore passé en agile, par exemple. Voilà, quelques références. Pour terminer, j'aurais tendance à dire que c'est un framework structurant, qui a énormément de bonnes choses, c'est une très belle boîte à outils, il y a des formations très carrées, ça demande une acquisition d'expertise Scrum, XP, Kanban, forte de vos équipes. Faites-vous votre opinion, allez sur le site, allez regarder la vidéo de Henrik Nieberg, allez voir le lien de TechBeacon si vous voulez démarrer sur Safe, il donne de très bons conseils. Voilà, ce sera tout, merci. Je vais passer la parole à Jérôme qui va vous parler maintenant de Nexus. Merci Alexandre. Alors je passe vite fait sur la fin de tes slides. Voilà. Donc comme l'a dit Alexandre, je vais vous parler d'un autre framework qui s'appelle Nexus. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, là, c'est bon là. Nexus, donc, je parle d'abord rapidement de moi. Donc, moi je m'appelle Jérôme Carfentan, je suis coach agile chez SOAT. Vous pouvez me suivre à la fois sur Twitter ou sur LinkedIn avec ces identifiants-là. Alors Nexus, un historique rapide, ça vient d'où? Ça vient de Scrum.org. Scrum.org, c'est le site de référence, un des sites de référence sur Scrum. Donc l'origine même de Nexus vient de Scrum. L'origine de Scrum, c'est en 1995, donc ça a 20 ans, plus de 20 ans. Tout Scrum est documenté aujourd'hui dans le guide Scrum. Et l'origine de Nexus vient d'un des cofondateurs, d'un des co-créateurs de Scrum qui s'appelle Ken Schwaber. Et Ken Schwaber a écrit un article en 2014, donc les premières traces de ce framework Nexus, on le retrouve en 2014 sur le blog de Ken Schwaber, où il nous parle de ce framework, de ses travaux sur son framework. Et il le formalise sous un guide qu'il appelle le Nexus Guide, qui ressemble fortement au Scrum Guide, vous l'aurez tous remarqué. En 2015, donc en août 2015, il le formalise. Je dirais finalement, en fait, comme c'est très récent, en 2015, on ne va pas trouver de référence de mise en application du framework. Par contre, c'est un framework qui s'inspire d'une vingtaine d'années d'expérience de mise en application de Scrum à l'échelle sur différentes équipes. Donc la définition telle que Nexus se définit sur le site, c'est un exosquelette qui repose sur Scrum. Donc ça nécessite quand même une maîtrise
de Scrum. Donc quand il dit exosquelette, ça veut dire que c'est vraiment un framework très très léger. Le Scrum Guide, le Nexus Guide dont je vous parlais, est vraiment très léger. C'est pas plus de 10 pages. Donc ça nécessite une maîtrise de Scrum et c'est efficace jusqu'à 100 personnes. Et si on veut aller au-delà de 100 personnes, 100 personnes dans les équipes de développement, ils sont en train de travailler chez Scrum.org sur un framework qu'ils appellent Nexus+. Donc pour l'instant, qui n'est pas encore documenté, mais qui va bientôt venir. Les principes fondateurs de Nexus et de Scrum également, ça va être de dire que le développement logiciel est un travail complexe. Et la solution standard n'existe pas. Alors quand il dit ça, il met clairement un peu un tacle à Safe, au framework qu'on vient de voir juste avant. Il le dit clairement sur tous les articles qui sont parus concernant ce framework-là. La solution standard n'existe pas. Donc pour résoudre ces problèmes-là, quand même, on a un problème, le développement est complexe, la solution n'existe pas, la solution standard n'existe pas. Donc l'idée, c'est quand même de chercher à réduire les dépendances entre les équipes à tous les niveaux. Donc, au niveau du produit, en essayant de faire en sorte de documenter ce produit dans son product backlog en amont, donc réduire ses dépendances au niveau de son product backlog, réduire ses dépendances au niveau de son architecture technique, et pour ça, le framework nous propose plus d'une cinquantaine de pratiques pour réduire les dépendances. Donc ça va être des pratiques qu'on a vues aussi dans la présentation d'Alexandre, comme l'intégration continue, le test-driven développement, et j'en passe. Voilà, donc c'est des pratiques qu'on voit dans toutes les équipes agiles aujourd'hui. La vue d'ensemble du framework qu'on retrouve dans le guide, donc ça ressemble beaucoup à Scrum. L'idée, c'est qu'on peut avoir de 3 à 9 équipes Scrum, donc jusqu'à 100 personnes à travailler, à collaborer sur un même produit, donc un seul produit, avec un seul product backlog. Et on va travailler pour réduire les dépendances au niveau du product backlog pour, à chaque itération, construire un Nexus Sprint Backlog. C'est le backlog réduit pour la prochaine itération. On va avoir 2 niveaux de Scrum Meeting, Daily Scrum Meeting, un niveau équipe, un niveau Nexus pour traiter les dépendances et les aspects transverses. Et on va avoir 3 niveaux de rétrospective aussi. Un premier niveau de rétrospective au niveau Nexus pour traiter également les dépendances et des aspects transverses, des rétrospectives au niveau équipe et des rétrospectives plutôt de consolidation de toutes les actions qui auraient pu émerger pendant les rétrospectives d'équipe dans un troisième temps. Et la particularité aussi du framework, c'est la constitution d'une équipe qui s'appelle la Nexus Integration Team, dont je vous parle juste ici. Donc la particularité vraiment, c'est cette équipe-là dans laquelle on va retrouver le product owner déjà. Donc il y a un product owner qui n'est pas tout seul, qui est accompagné de consultants qui vont l'aider à formaliser ses user stories ou ses items dans son product backlog, à réduire les dépendances dans son product backlog. On va avoir aussi des ingénieurs système qui vont travailler sur le système, tout l'outillage nécessaire pour pouvoir faire en sorte que le produit en sortie soit intégré, tout simplement. On va avoir un product backlog, un Nexus Sprint Backlog, jusqu'à 9 équipes Scrum, des Scrum Masters, un Scrum Master par équipe et une définition terminée pour l'ensemble du Nexus. Alors on n'est pas sur une stratégie mode Big Bang comme vous avez pu le voir sur le framework Safe juste avant. Donc c'est pas du Big Bang, c'est plutôt une stratégie virale. Donc ce que propose Nexus, c'est de ne pas commencer par Nexus, c'est de commencer par Scrum avec 1, 2, voire 3 équipes, pas plus, où on commence par stabiliser à la fois le produit, stabiliser les équipes, et ensuite on peut SMer, restabiliser, re-SMer, quitte à déscaler, revenir en arrière si on voit que ça déstabilise trop l'équipe. Donc vraiment une stratégie virale. Voilà tout ce que j'avais à dire sur le framework Nexus. Si vous voulez aller plus loin, tout simplement aller sur le site de Scrum.org. Vous pouvez aussi télécharger ce guide qui est téléchargeable gratuitement sur le site Scrum.org. Il y a des certifications. Il y a aussi le blog de Ken Schwaber qui est très riche. Vous pouvez y trouver beaucoup de choses. Et une interview aussi de Ken Schwaber sur le site TechBacon qui est vraiment très, très, très intéressante. Alors, je ne sais pas si vous avez la référence. Le Nexus, c'est le robot, je crois que tu l'as, Michel. C'est le robot dans Blade Runner, merci. Alors, il est more human than human. J'ai changé un petit peu, c'est more agile than agile. Voilà.
Merci. Je laisse la parole à Olivier qui va nous parler d'un autre framework qui s'appelle Less. Et bonjour à tous, c'est à toute la ronde des coachs continue. Alors, déjà je me présente, Olivier Leland, donc coach avec mes amis collègues exactement pareil, coach formateur et accompagnateur. Et je vais vous parler de Less. Donc Less en une phrase. Donc Less, ça va être le Large Scale Scrum. C'est l'application Scrum, là encore une fois comme Nexus. On va être dans une base Scrum, sauf qu'on va s'intéresser à des développements à grande échelle. On va pouvoir gérer pour un groupe de produits un nombre de développeurs assez conséquent. Plus de 500 personnes qu'on peut faire travailler ensemble pour un même produit. Alors Less, ça vient de Craig Larman et Bas Vodde qui ont posé les fondations de ce framework en 2009. Donc en fait c'est le plus doyen, c'est le doyen des frameworks à l'échelle. Et pour le premier bouquin qui s'appelle Scaling Lean and Agile Development, sorti en 2009. Et puis finalement ça a évolué et en 2015 avec l'arrivée de tous les frameworks, un petit peu chacun fait ça à sa sauce, ils ont repackagé la chose et l'ont appelé Less. Donc le dernier bouquin que vous pouvez trouver sur Amazon, c'est celui-là. Vous avez deux types de frameworks. Vous avez un premier framework à l'origine qui peut gérer à peu près 8 équipes Scrum en parallèle. Et là vous allez me dire 8 équipes c'est peu. Effectivement, ils se sont rendus compte qu'il fallait encore d'autres choses à mettre en place pour arriver à gérer plusieurs centaines de développeurs, et même développeurs en général, même plus que des développeurs, un peu tout type de profil. Less se base sur une dizaine de principes, dont justement la pensée complexe, le lean, l'amélioration continue, centré utilisateur, sur la transparence, sur la théorie des files d'attente, etc. Donc ça repose sur des bases assez solides. La vue d'ensemble du framework, donc en fait, c'est très simple. On a une série de Scrum en parallèle avec un Product Owner, par contre, le Product Owner qui va centraliser, qui va synchroniser ses équipes. Donc contrairement à Nexus qu'on a vu jusqu'avant, le Product Owner, cette fois-ci, il est tout seul et il gère plusieurs équipes. Donc il a intérêt à être costaud. Et ces équipes, à la sortie, en fait, ces équipes de développement vont sortir non pas plusieurs incréments, mais un incrément directement intégré de produits potentiellement livrables. Si on prend le schéma officiel du livre, donc nous avons un super PO ici présent avec son product backlog, où il va dispatcher le product backlog en différents sprint backlog répartis pour différentes équipes. Les équipes, c'est des feature teams. Donc, feature team, je le rappelle, ça va être des équipes qui sont orientées sur une fonctionnalité qui peuvent gérer end-to-end depuis l'expression du besoin jusqu'à la livraison en prod. Donc la structure, on a un PO avec un backlog qui va dispatcher sur plusieurs équipes. On a un Scrum Master pour 1 à 3 équipes et un sprint backlog par équipe. On a une definition of done qui est partagée par toutes les équipes et un incrément logiciel potentiellement livrable. Bon, ça, c'est la base. Less huge, vous allez me dire, c'est une piscine olympique. Bon, c'est le schéma qui veut ça. En fait, on va avoir la même chose, hein, c'est des less qui sont empilés. Et ici, on a une couche supplémentaire, en fait, où vous allez voir qu'on a des area product owner qui vont accompagner le PO. Donc dans le schéma, en fait, le schéma se complexifie un petit peu. On rajoute en fait une couche à gauche sur le découpage du product backlog. Donc ce qui change, on va avoir un product owner par zone fonctionnelle qui va accompagner le PO. Et donc dans le product backlog, on va avoir en fait finalement des area backlog. Donc ce qu'on appelle les area backlog, ça va être découper le backlog en zones, en domaines fonctionnels bien distincts. Et on va avoir aussi une surcouche de meeting et d'organisation pour pouvoir gérer plusieurs centaines de personnes, bien évidemment. L'organisation, justement, donc voilà, l'organisation, vous avez le product manager, ici, qui va gérer un peu sa vision d'ensemble produit. Vous allez avoir des exigences par domaine fonctionnel. Chaque team, plusieurs équipes peuvent travailler sur un même domaine. Donc là, on va avoir une implémentation de Less. Et on peut avoir encore des fonctions de support. On peut avoir une team de PO qui vont synchroniser.
on peut avoir une type de coach, des compétences diverses. Et ce département un peu bizarre, les Unknown Department, c'est un peu le reliquat de l'entreprise précédemment orchestrée. Ça va être le reliquat de ces départements qui n'ont pas encore disparu ou qui ne se sont pas encore migrés vers cette nouvelle architecture que propose LESS. Dans la communauté, LESS est une entreprise qui fait du LESS est vue comme une entreprise orientée objet. En fait. Ça reprend les principes de la programmation orientée objet avec des équipes assez découplées, pas trop de chevauchement, etc. Donc pour aller plus loin, le site officiel c'est less.works, qui est très très bien fait, qui explique très clairement les tenants et les aboutissants. Contrairement à Safe, c'est vraiment très très accessible, il n'y a pas besoin de passer une certification pour comprendre ça. Hein, petit tacle pour Safe, merci. Et vous avez bien sûr l'ouvrage de Craig Lerman qui est disponible sur Amazon. Donc Let's Talk More Action. Merci. Et je laisse la parole à Adrien qui va conclure cette présentation des frameworks à l'échelle. Et la télécommande, non, c'est dans ta main, c'est merveilleux. Je vais juste prendre la télécommande. Bonjour à tous, ne vous inquiétez pas, c'est le dernier. Mais en plus, je dois faire vite. Je vais vous présenter DAD. Alors, je pense que DAD, c'est le moins connu de tous les frameworks à l'échelle. Il est assez récent et je vais faire très vite. Comme tous mes collègues, je suis coach agile chez SOAT. Voilà. Alors, DAD, c'est Discipline Agile Delivery. Ça vient d'un livre écrit en 2012 par Scott Ambler et Mark Lines. Alors, pour la présentation, je suis parti de la définition qu'il y a sur le site et j'ai pris point par point les mots-clés qu'il pouvait y avoir dans cette définition. Donc, DAD is people first. Ça tombe bien, ça fait partie des valeurs agiles. Ce qui se définit, c'est deux types de rôles. On a un type de rôle primaire, en gros, qu'on va retrouver sur tous les projets, et un type de rôle secondaire qui vont intervenir en fonction des types de projets. Je n'ai pas toujours besoin de spécialistes ou de testeurs indépendants sur mes projets. Par contre, j'ai toujours besoin d'un product owner et un rôle qui est apparu, l'architecture owner. Ça tombe bien, il était aussi apparu dans Safe. Grande particularité de DAD, c'est qu'en fait, il ne se dit pas vraiment comme un nouveau framework d'agile à l'échelle. Ce qu'il dit, c'est qu'il va se baser sur tout ce qui existe aujourd'hui et il va vous fournir des clés pour aller taper dans toutes les bonnes pratiques qu'on peut retrouver sur le marché. Du Scrum, de l'XP, du Kanban, il y a même du Safe à l'intérieur. Et les techniques traditionnelles de développement, parce qu'on ne jette pas tout à la poubelle. Avant l'agile, il y avait aussi d'autres méthodes de développement qui fonctionnaient. Il a un cycle de vie projet. Alors là, j'ai mis le cycle de vie projet, la big picture. En fait, il y en a 4, en fonction des types de projets qu'on veut mener. On a le basique agile qui est largement inspiré de Scrum. On a du Lean, on a du Continuous Delivery et on a du Lean Startup, qui vont tous suivre le cycle qu'on trouve là-haut. Mais le détail est différent. On est drivé par des objectifs. Que quand on va changer des pratiques, comme on l'a vu tout à l'heure, ça a un coût de changer des pratiques, c'est un investissement. C'est pour atteindre des objectifs. Je ne vais pas m'amuser à changer pour changer. Donc je vais d'abord chercher le pourquoi, on en revient toujours à cette question-là. D'abord le pourquoi, et ensuite va découler de ces réponses les pratiques que je vais pouvoir mettre en place. Chose importante, DAD, il prend d'abord en compte le contexte dans lequel on veut faire cette transformation. Ce qu'on veut éviter, c'est les optimisations locales. On veut une optimisation globale. Les optimisations locales, ça peut être préjudiciable pour l'ensemble de ma chaîne de valeur dans mon entreprise. Donc je vais d'abord regarder où j'en suis, quel objectif je veux atteindre, et ensuite je vais aller changer là où ça va être le plus efficace. Vous aurez reconnu Jean-Claude. Et dernier point, forcément, on est là pour faire de la mise à l'échelle. Oui, mais un point important que pose DAD, c'est quoi la mise à l'échelle? Je vais mettre à l'échelle parce que j'ai plein d'équipes, parce que j'ai des équipes très grandes, parce que j'ai des équipes qui ne sont plus colocalisées, parce que j'ai un produit qui techniquement est compliqué, parce qu'il est fonctionnellement compliqué.
Tout ça, ce sont des critères de mise à l'échelle. Et en fonction de ces critères, je ne vais pas forcément mettre en place les mêmes pratiques et changer de la même manière mon organisation. Pour résumer, DAD, c'est une boussole qui, au travers de tout ce qui existe aujourd'hui dans l'agilité, dans les pratiques, les frameworks, va vous orienter, pouvoir aller piocher les pratiques qui correspondent à votre contexte et aux objectifs que vous recherchez. Et oui, je l'ai fait. Venez pour les questions. Est-ce que vous avez des questions pour tous ceux qui ont parlé avant moi? Et pour moi aussi. On va boire. Oui, bonjour. Merci pour ces présentations. Sur le premier framework, on a vu des exemples de personnes ou de boîtes qui ont mis en place ces frameworks. Sur les autres, on a l'impression que c'est super récent, tout neuf. Et est-ce que vous avez quelques petits retours, quelques petites expériences à nous donner? Non, et si vous en avez sur date, je suis preneur. J'en ai plus ou moins une sur l'S avant la lettre. En 2006, j'ai travaillé en offshore sur un projet avec des gens qui étaient très influencés par Craig Lehrman. Et effectivement avec un super PO qui coordonnait une équipe derrière de 40 développeurs. Donc c'était un Scrum Master pour plusieurs équipes aussi parfois. Et c'était typiquement un essai de LESS. Donc il y a quelques équipes à mon avis qui ont expérimenté le LESS sur des projets. C'est moins, on va dire, vendeur que de parler de Lego ou de Nokia, d'Intel, etc. Je pense que ces grandes entreprises-là ont été aussi cherchées chez Safe parce que ça les rassure. Parce que derrière, il y a une mécanique de formation, de certification voilà, c'est gage de qualité pour ces grandes entreprises. Je vais le dire comme ça. Il y a des choses à apprendre dans Safe, même si vous ne faites pas du Safe, clairement. Voilà, 1, 2, test, bon, bonsoir. Concernant LESS, il y a un retour d'expérience chez JP Morgan. Ils ont fait une transformation à grande échelle avec du LESS. Et j'ai entendu ce mot-clé sortir de la bouche de Stéphane dans sa présentation tout à l'heure. Donc je pense que Stéphane a utilisé aussi cette approche LESS pour mettre de l'agile à l'échelle. Tu confirmes, Stéphane ? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Juste avant de laisser la parole à Michel Azria, directeur associé de SOAT, je voulais qu'on remercie tous les coachs qui ont participé au succès de cet événement et également tous les membres de la communauté de SOAT qui ont animé les ateliers. Ce micro n'est pas fiable. C'est comme au restaurant, il y a la farandole des coachs à la fin, comme la farandole des desserts. J'en profite pour remercier aussi l'équipe de communication marketing de SOAT qui a fait un travail brillant sur cet événement. Moi, je pense que cette journée a été un franc succès et je veux vous remercier vous parce que déjà vous êtes inscrits en nombre, vous êtes venus en nombre. Et ça participe beaucoup à la qualité de l'auditoire et la quantité. Participe beaucoup au succès de l'événement. Il y a un cocktail de bienvenue d'au revoir, pardon. Vous n'êtes pas partis. Un cocktail d'au revoir. En récupérant vos manteaux, vous aurez une petite mallette avec les livres blancs des coachs et quelques goodies pour vous remercier aussi d'être restés jusque-là. Voilà. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine avec la même qualité, enfin encore mieux. J'espère qu'on pourra en faire encore mieux. Merci beaucoup de votre attention jusqu'à cette heure-ci. Merci.